Écoutez-moi. Voilà comment le monde fonctionne. Il y a un père qui est Dieu. Il a un problème. Il est trop juste. Le jour où il n'applique plus ses lois, il devient injuste. Or, Dieu, il est juste. Tu pêches, tu dois mourir. Le problème, c'est qu'il ne veut pas que tu meurs. Mais tu as violé sa loi. Il ne fallait pas que tu violes la loi. Mais si tu as violé la loi, il est triste parce qu'il sait que la loi que tu as violée va te tuer. Dis Amen. Mais il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. Il veut que tu sois sauvé. Il n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Il aime celui qui fait le mal, mais il n'aime pas le mal. Et il voit parmi tous ces gens-là, il y a des brigands. Et là, il n'est pas sauvé. C'est une âme qui est perdue, vit dans la débauche, dans le désordre. Je suis une âme perdue. Il est comme toi et moi hier. Il ne connaît pas Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Il ne pense même pas qu'il a besoin de Jésus. Il est perdu. Dieu le sait. Et Dieu cherche quelqu'un par qui il va passer pour sauver lui. Mais lui ne peut pas être sauvé si quelqu'un ne se tient pas devant Dieu pour dire: oh Dieu, regarde-lui là-bas. Étends ta main. Pardonne ses fautes. Pardonne ses péchés. Visite-le. Tu m'as touché moi, touche-le aussi. Oh Dieu, écoute mes prières. Il faut que quelqu'un le fasse. Sinon, attendez, sinon lui va mourir. Il va mourir à cause de ses péchés. Et s'il meurt sans Dieu, il est perdu pour l'éternité. Mais Dieu l'aime. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu cherche un homme qui va se tenir devant Dieu pour prier pour lui qui n'est pas sauvé, afin qu'il soit sauvé. Et quand je suis en train de prier, Père, dans le nom de Jésus, ma famille, ils font du mal. Mais Seigneur, c'est normal, ils sont pécheurs. Un pécheur fait le commet de péché. Mais Seigneur, je plaide ta miséricorde. À cause du sang de Jésus, Père, je te prie. Je me prosterne devant toi. Oh Père, je prie pour celui qui n'est pas sauvé encore. Et pendant que je suis en train de prier, le Père agrée ma prière parce que c'est ce qu'il veut. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne punis pas. Il mérite la mort, c'est vrai. Mais Père, aie compassion. Ça s'appelle l'intercession entre Dieu et lui là-bas. Maintenant, lui, il vient d'être sauvé. Youpi, j'ai reçu Jésus. Mais il est encore un bébé. Satan va l'attaquer. Satan va vouloir le détruire pour le ramener en arrière. Dieu le sait, c'est pas tout de naître dans le royaume. Il faut rester dans le royaume. Il faut vivre dans le royaume. C'est un autre combat. Lui ne le sait pas. C'est un nouveau-né. Il est content, il parle de Jésus partout. Il ne sait pas que Satan tente de le calculer pour le détruire. Il est zélé, il aime Jésus, il est même baptisé. Mais il a des challenges. Dieu le sait. Lui ne le sait pas. Mais là, Dieu a encore besoin d'un intercesseur. Ou plusieurs qui disent: Père, je te prie pour ceux qui sont nés de nouveau, pour qu'ils soient affermis, pour qu'ils soient établis. Seigneur, mets en eux la soif de la parole. Mets en eux la soif de ta présence. Qui prie pour lui? C'est pas lui, c'est moi, l'intercesseur. Je prie qui? Dieu. Dieu, quand je prie, il envoie des anges, ou il le touche par son esprit. Il aime maintenant la parole. Il aime maintenant les cours. Il aime l'église. Il s'attache à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Lui, par mes prières, intercesseur, serviteur, je prends mon rôle de serviteur à cœur. Je prends le temps devant Dieu chaque jour. Je prie pour lui. Lui, il ne sait pas. Mais petit à petit, il va se rendre compte qu'il commence à s'attacher à Dieu. Il commence à être établi, aimer Dieu, zélé pour Dieu. Il ne sait pas d'où ça vient. Quelqu'un s'est tenu en train de demander à Dieu d'intervenir. Dieu ne peut pas intervenir s'il n'y a pas quelqu'un qui prie. Dieu n'interviendra jamais si quelqu'un ne prie pas. Lui, il est sauvé, il aime Dieu, mais il a des problèmes, oppressé, avec toutes sortes de malédictions. Je porte sur moi des malédictions. Je suis malade, mon corps est malade. Je traîne des infirmités, je suis tourmenté par le diable. Mari de nuit, femme de nuit. Mais j'aime Dieu. Je veux marcher avec Dieu, mais Satan me fait du mal. Là encore, mon frère, il ne peut pas changer tout seul, mais Dieu est capable de le changer. Dieu cherche un intercesseur. Pourquoi? Pas prier pour « j'ai pas d'argent pour moi-même ». Non, mais quelqu'un qui va prier pour lui, va se tenir devant Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous prions maintenant pour toutes les âmes qui sont malades, toutes les âmes qui sont infirmes, toutes les âmes qui sont tourmentées. Étends ta main, Père, étends ta main par la puissance du Saint-Esprit. Guéris les malades, délivre les captifs. Père, on prie avec ardeur, on prie avec... en parenthèse, la prière dont on parle là, c'est avec le cœur. C'est pas « Oh Dieu ». Au nom de Jésus, ça c'est du cinéma. Ça c'est Nollywood, Congowood, Bollywood, Hollywood. On s'en fout. On veut des vrais intercesseurs. La clé, quand on prie ici, là on prie avec le cœur. On prie avec le zèle. On prie avec l'ardeur. On prie avec la compassion. On pleure pour que ces vies-là soient changées. Personne ne fait exprès d'être tourmenté par le diable. Personne ne fait exprès d'être malade. Personne ne fait exprès d'être oppressé, personne. Et Dieu a les réponses. Mais il semble que Dieu ne puisse pas agir. Pourquoi? Il n'y a pas d'intercesseur. Quand nous on prie, Seigneur Jésus,
bénis mes enfants, bénis mon travail, bénis ma santé. Bénis-moi, donne-moi de beaux yeux, donne-moi de beaux talents. Moi. Seigneur Jésus, moi. Je suis le moi. Tu as mis les talons à l'envers. 1, tu ne seras pas exaucé. 2, Satan va t'attaquer. Déjà, l'homme, il t'a déjà bien attaqué. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Dans un pays, il y a des dirigeants. Dirigeants politiques, dirigeants administratifs, dirigeants spirituels. Les dirigeants, forcément, personne n'est élevé en dignité. Ce sont les plus attaqués. Dans tous les pays, toutes les villes, dans tous les territoires, dans toutes les familles. Les dirigeants, les leaders sont tous les plus attaqués. Pourquoi? On coupe la tête du chef, tout le corps part. Si on frappe la tête, le troupeau est dispersé. Ils ont besoin de prière. Parce que si je pousse le dirigeant à la faute, tous ceux qui sont en bas vont subir la faute. S'ils font des erreurs mauvaises, des erreurs terribles, tout le peuple va subir des erreurs. Or, eux, ils sont très attaqués par Satan parce que Satan passe toujours par la tête. Satan, c'est un rusé, c'est normal. Donc, Dieu sait. Voilà pourquoi il dit, je demande que tout le monde prie pour les dirigeants, ceux qui sont levés en dignité. Parce que si eux, là, ils prennent des décisions, bon, à partir d'aujourd'hui, en raison du Covid encore, on revient à la case départ. Même 50 là, c'était trop. 2 personnes seulement par église. Police, allez sur le terrain et faites en sorte qu'il ne soit pas plus de 2 personnes. Et toi, tu vas te faire pour dire, c'est l'antichrist. Non, c'est le diable qui oppresse, passé par les dirigeants. Donc, toi qui comprends ça, attends d'abord. Toi, tu comprends, tu dis, non. Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Père, je prie pour eux, je prie pour les pasteurs. Il y a des pasteurs dont on ne parle que lorsqu'il y a des scandales. Quand il n'y a pas de scandale, personne ne parlait. Le pasteur a trompé sa femme, wouh! Le pasteur a volé, wouh! Mais pourquoi? C'est un homme. Ce n'est qu'un homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Un homme a des faiblesses. Ça peut arriver. Mais alors, on prend la mitraillette. Faux pasteur! C'était un homme qui avait des faiblesses que tu ne savais pas, mais Dieu le savait. Le ministère de la critique, Dieu ne le connaît pas. Dieu connaît le ministère de la prière. Le ministère de l'accusation, Dieu ne connaît pas ça. Si lui, il a péché là, il mérite le jugement, la condamnation, la mort. Mais n'oublie pas, il n'aime pas le péché, mais il aime ce dirigeant-là qui pêche. Il n'aime pas ce qu'il fait, mais il aime la personne. Mais s'il fallait que Dieu, écoute-moi, fasse mourir tous les dirigeants, qui allait diriger? Dieu veut que quelqu'un intercède pour eux, afin qu'ils prennent des bonnes décisions, afin qu'ils soient préservés, afin qu'ils gèrent bien. Oh, nous, on les calomnie. Ah, voleurs, menteurs, gens administratifs, dirigeants politiques, ils ont besoin de prière. Ils ne comprennent même pas que le monde, ils sont eux-mêmes parfois dans les ténèbres, ils ne savent pas. Il faut prier pour eux. D'autres savent, mais ils ne connaissent pas les conséquences à long terme de leur choix. Il faut prier pour eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, il a besoin de travail, besoin d'argent, besoin de paix, de joie. Il a besoin d'être béni. Il a besoin d'avoir des grâces. Toute personne, toi, moi, nous tous, avons besoin d'avoir des gens qui viennent nous porter dans nos challenges, dans nos difficultés. Personne ne peut s'en sortir seul. Jésus est venu, il a pris 12 disciples pour l'accompagner dans son ministère. Pourquoi? Il te montre que même si tu es tout puissant, tu ne peux pas faire tout seul. On a besoin les uns les autres. Il y a 2 bras, il y a 2 pieds, il y a 2 yeux, il y a 2 oreilles. Donc tout doit être fait de manière équilibrée. Il y a une bouche, mais il y a 2 lèvres. Mon frère, ça monte, ça descend, ça monte. Oh, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, ici, il est comme toi, il a une famille. Toutes les familles de la terre ont besoin de prière. Il est une église. Les églises sont attaquées. ICC est attaqué. Les ténèbres attaquent tout le monde. Ah oui, mais dans cette église, il n'y a pas l'amour. Mais il faut prier. Et dans cette église, il y a le désordre. Mais il faut prier. Dans cette famille, ils se divorcent tout le temps. Mais il faut prier. Ah, mais le monsieur a trompé. Mais il faut prier. Les enfants, c'est des délinquants. Mais il faut prier. Le ministère de la condamnation, de la critique, ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Dieu a un seul ministère, c'est la prière d'intercession. Ici, on a une entreprise, mais il faut prier. Ça ne marche pas comme ça par hasard. Il faut prier pour ton entreprise où tu travailles. Que tu as créé, il faut prier. Ah, ici, c'est une ville. Oh, il faut prier. C'est un pays. Il faut prier pour le pays. Aucun pays ne change comme ça. Aucune ville ne changera jamais. Toutes les villes que vous voyez bâties, il y a eu des précurseurs. Il y a eu des gens que vous ne connaissez pas, qui ont fléchi les genoux devant le Dieu très haut et qui ont prié en faveur de la ville. Toutes les villes que tu vois en paix, mon gars, t'inquiète pas. Quelqu'un a prié dans le secret. Quelqu'un a prié. Les intercesseurs ont été levés. Un ou plusieurs, ils ont prié. Que ça change. Rien ne change sans que quelqu'un ne vienne prier. Celui qui est là devant Dieu, en train de prier pour toutes ces différentes catégories de personnes, Dieu l'appelle son collaborateur. Dieu l'appelle son serviteur.
son intercesseur. Dieu et moi, c'est un partenariat entre Dieu et moi. Pourquoi? Pour changer la vie de eux tous. Et quand je viens dans le partenariat, je viens parce que je connais son cœur. Je sais que lui, il est juste. Mais je sais que lui aussi, il est plein de miséricorde. Il y en a qui méritent la mort, mais Dieu ne veut pas qu'ils meurent. Est-ce que tu comprends? Alors Dieu dit, lui, il va mettre dans mon cœur le fardeau de prier. Et quand je vais obéir à ce fardeau, lui sera content. Il dit, mon fils, on a bien travaillé. Par toi, l'autre a été sauvé. Par toi, l'autre a été affermi. Par toi, cette famille a été sauvée. Cette ville est en train d'être transformée. Cette entreprise est en train de changer. Les besoins de ce frère là qui a besoin d'argent, de finances, de guérison. Par toi, les dirigeants sont en train de changer de vie. D'autres vont mourir, d'accord, mais d'autres vont changer. C'est un partenariat. C'est un travail. Pour Dieu, moi, je suis son serviteur. Pour Dieu, je suis son employé. Et pour moi, je suis un travailleur. Quand je me tiens dans sa présence, il dit, c'est l'heure de la prière, c'est-à-dire c'est l'heure du travail. La prière est un travail. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de choses ne changent pas. Beaucoup de malheurs arrivent sur la terre, pas parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseurs qui se sont levés pour dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pas ça jamais. Je sais que tu es miséricordieux, tu es compatissant. Pierre était là, dans son zèle. Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, pour te tabasser, t'écraser. Pierre ne savait pas, tout comme toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si les puissances des ténèbres se sont liguées contre toi dans cette saison pour te détruire, tu ne sais pas. Alors Jésus, qui est l'ami de Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te détruire. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, que ta foi n'échoue pas, que tu ne sois pas détruit. Jésus a prié pour que Dieu intervienne. Dieu, là, va intervenir. Il va intervenir par les anges, il va intervenir par son esprit, il va intervenir par les hommes. Dieu a une multitude de manières d'intervenir. Ça ne te concerne pas. Toi, tu pries et Dieu envoie des réponses. Les réponses, c'est des anges. Les réponses, ça peut être le Saint-Esprit lui-même. Les réponses, ça peut être les individus, les enfants. Ça peut être toutes sortes de choses. Dieu répond toujours aux prières. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame Dieu. Allez vous asseoir. Acclame Dieu, mon frère. Acclame Dieu. Si tu as compris, acclame Dieu.